Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Pour la deuxième fois consécutive, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5%. L'inflation qui ralentit, l'économie qui stagne et la consommation qui ralentit ont motivé cette décision. La Banque du Canada se veut patiente mais reste tout de même vigilante. En effet, comme je l'ai déjà rappelé dans mes précédentes mises à jour, à la base, le but d'augmenter le taux directeur, c'est que le taux d'inflation redescende à 2%. Alors, il y a du progrès, mais on n'y est pas encore. Figurez-vous qu'en septembre, on était encore à 3,8%. Donc, logiquement, la banque reste malgré tout sur ses gardes. Pour la Banque du Canada et certains économistes, le taux d'inflation devrait demeurer tel quel et graduellement baisser pour enfin atteindre sa cible en 2025. Alors, il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que selon la Banque du Canada, il ne devrait pas y avoir de nouvelles hausses. La mauvaise nouvelle maintenant, c'est que quand il y aura une baisse hypothétique vers 2025, il ne faudra pas s'attendre à une baisse extraordinaire. Ils ont bien prévenu. Attention, je pense qu'il y a des personnes qui s'attendent à des taux d'intérêt comme pendant la pandémie, mais ça risque de ne pas arriver. Il ne faut pas être surpris. La Banque du Canada le dit déjà. Les économistes le disent. Mon mentor le dit. Ça fait beaucoup. Les taux qu'il y a actuellement seront plus ou moins notre nouvelle norme. Mettons ça en perspective. Avant toute chose, je tiens à préciser que les documents que vous allez voir viennent directement du site internet banqueducanada.ca et lapresse.ca. Vous pouvez également retrouver les liens dans la description. Regardez bien ce graphique qui montre l'évolution historique du taux directeur entre avril 2022 et octobre 2023. On pourrait être choqué de l'évolution. On est passé de 1% à 5% en un rien de temps. Le défaut, c'est que beaucoup de personnes se sont habituées au taux post-pandémique qui était déjà hors norme et se basent là-dessus comme unité de mesure. Voilà pourquoi on entend certaines personnes dire « on attend que les taux baissent ». Mais laissez-moi maintenant vous montrer l'évolution du taux directeur de la Banque du Canada depuis 1970. Qu'est-ce qu'on peut noter ici ? Entre 1970 et 1980, le taux directeur était en moyenne à 8%. Tenez-vous tranquille, après 1980, le taux directeur a atteint un pic à 22% quasiment. Après 1990, on était à 14%. Après 2000, on était à 6%. Et il n'y a que vers 2010 que le taux directeur est devenu super bas. Ce qui correspond plus à des taux que nous avons connus post-pandémique. Attention, je conçois qu'à l'époque, le prix de l'immobilier était beaucoup plus abordable. Mais si on se base sur le taux directeur, c'était une toute autre histoire. Juste, ne vous basez pas que sur les 3 dernières années quand vous avez des attentes. De plus, vous êtes prévenus. Ceci me rappelle une chose. Si vous êtes acheteur, investisseur ou pensez acheter ou investir, il faut regarder plusieurs indicateurs, mais pas que le prix. En effet, ça semble évident, mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde, notamment en termes de guerre, de conflits qui pourraient impacter l'économie, l'inflation, la consommation. De toute façon, sur ma chaîne, je me tiens à vous donner sans cesse une pointe d'actualité avec du mindset afin que vous soyez toujours mis à jour et bâtir votre pyramide de réflexion. Donc, si vous aimez ce concept, je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apportent du très bon contenu chaque dimanche. Question pour tout le monde. Pensez-vous que les taux directeurs vont rebaisser pour atteindre un taux historique comme pendant la pandémie ou que justement 5-6% c'est notre nouvelle norme? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées mindset et immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Like et partage la vidéo à toutes les personnes qui pensent acheter, qui attendent ou qui pensent que le taux d'intérêt va baisser drastiquement. Je vous remercie de votre attention et sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos, celle-là et celle-là. Faites votre choix. À très bientôt.